Chodesh Tov Vorach. Bezrat Hashem, Chodesh Shel HaGeula. Bezrat Hashem, Shel Tshuvat Shelema. Berachamim, Akol Berachamim. Tout avec miséricorde, avec facilité, Bezrat Hashem. Alors messieurs, petit jour ce matin, on a fini tard la tefila, c'est normal, c'est le Rosh Chodesh. On essaye de le faire comme il faut. Et l'ulba. Alors on va juste ramener maintenant, on continue, les paroles du Siftei Chaim qui sont magnifiques. Bémet, ce qu'on a dit hier, on ne va pas revenir sur ce qu'on dit d'accord tous les jours, mais c'est capital. Bémet, c'est capital. Si quelqu'un n'est pas capable de se remettre en question, reste à la maison, quoi. Si tu n'es pas capable d'écouter un peu de vérité, un peu de... rentre à la maison, fils. Va jouer au golf et c'est tout, quoi. Non mais sérieusement, tu ne veux pas entrer dans la Torah, tu veux pas prétendre grandir, te rapprocher d'Hachem, si tu n'es pas capable d'entendre la vérité, quoi. À un moment donné, c'est... D'accord, on a compris. Le cours, il est l'Unishmat Shmuel ben Shimon. Tu vas trouver Gan Eden. Et le cours, il est aussi l'Unishmat Yosef ben Miriam. Tu vas t'amener Gan Eden. Amen. Alors voilà, aujourd'hui, il dit comme ça le Rav. Lo leitchaesh ekev kishlonot. Deuxième point important, Bavodat Hashem. Deuxième point important dans le service de Dieu, dans Avodat Hashem. Lo leitchaesh ekev kishlonot. Ne jamais désespérer de soi. Jamais. Et Hachem il t'aime. Parce que ce que j'ai entendu juste avant le cours, ça m'énerve. T'entends là ce qu'il dit le Rav ? Jamais désespérer de soi. Je suis tombé, et j'ai pas réussi, et j'ai pris sur moi, et j'ai... La première réaction qu'on pourrait avoir, le Yetzer Hara, c'est quoi ? C'est de se dire combien tu es un pauvre type. En fait, je suis un pauvre type. Combien de fois j'ai essayé ? Combien de fois j'ai tenté ? Combien de fois j'ai... Et à la fin, le plus grand danger, c'est de désespérer de soi. Quand tu penses que de toute façon, tu n'arriveras pas. Finalement, je sais quoi ? Je sais que j'arriverai pas. Et il dit le Rav. À Gaon, à Rav Utner, dans Pachat Yitzhak, il écrit comme ça. Achacham mikol adam amar, l'homme le plus intelligent du monde, il a dit. C'est qui le plus intelligent du monde ? Shlomo HaMelech. Ah, j'ai rien dit. Sheva Ipol Tzadik Vekam. On a parlé de ça hier. Sheva Ipol Tzadik Vekam. On fera un cours que sur cette phrase-là. On traduit dans Michelet. 7 fois le Tzadik il tombe et il se relève. Attends. T'entends ce qu'on est en train de dire ici, David Shlomo HaMelech ? Sheva Ipol. Qui Ipol ? 7 fois il est tombé qui ? Qui il est tombé ? Lui-même. Shlomo HaMelech. Le Chacham. Qui il est tombé ? Je viens de dire le persouk, les mecs. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Qui est tombé ? Le Tzadik. 7 fois il est tombé le Tzadik et il s'est relevé. Mais s'il est tombé, c'est pas un Tzadik. Mais badaï. C'est pourquoi c'est un Tzadik ? Pourquoi ? Parce qu'il peut tomber. Parce qu'il s'est relevé. Comme disait le Rav Chaikin. 1000 fois je vous ai donné cette phrase. Tomber dans la boue, c'est humain. Mais d'y rester, c'est animal. Tomber dans la boue, c'est humain. Des fois, on fait des erreurs. Des fois, on glisse. Il y a une peau de banane. La peau de banane, ça peut être... d'accord ? Ça peut être ton, ça peut être... D'accord ? On a compris ? On est lourd, on se calme. Habibi, les Yetzer Hara, c'est ce qu'il te dit de faire. Parce que toi, tu es tombé un peu comme ça. Il te dit, bon, Ingvar, allez, tu y es de façon à la colle. Vas-y, termine l'histoire. Ingvar, termine. Eh ben non. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Cette phrase de Shlomo HaMelech, il faut l'avoir dans sa tête. À chaque fois que tu as pris sur toi, Bémet, de t'arranger, de réparer, d'avancer, de grandir, et malheureusement tu es tombé, la seule chose que tu dois te dire, relève-toi. Si j'ai eu la force de tomber, j'aurais eu la force, Bezrat Hashem, de me relever. Et d'ailleurs, quand je suis tombé tout seul. Mais quand je veux me relever, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est encore plus facile. Vous savez, c'est pour ça que le principe même du korban, le principe même du sacrifice qu'on amenait au Beth Amikdash pour expier une faute, il est extraordinaire. L'âme, on avait dit que lorsqu'une personne, en général, elle transgresse, elle faute envers son prochain, envers ses parents, envers n'importe qui, automatiquement, la personne envers qui tu as fauté, elle ne veut plus te voir. Elle ne veut plus t'entendre. Le type, tu lui as fait un coup de crasse, un coup de machin, tu l'as mal parlé, il ne veut pas te voir. La personne envers qui tu as fauté, normalement, elle ne veut pas te voir. Laisse-moi tranquille. Akadosh Baruch Hu, ton papa,
Enoken, c'est pas pareil. Une personne, elle faute, qu'est-ce qu'il lui demande Hachem? Maintenant, tu vas te relever, maintenant, tu vas amener un sacrifice, et tu vas demander pardon, et maintenant, qu'est-ce qu'il demande à papa? Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Le plus grand danger de quelqu'un qui faute, le plus grand danger, c'est de penser que Dieu ne l'aime plus. De penser que Akadosh Baruch Hu ne veut plus de lui. Alors, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Après la faute, tu amènes un sacrifice avec une kavana, avec une intention bémet de faire tes chouvas, mais tu viens à la maison. Où tu viens à la maison? Tu vas au Beth Mikdash, c'est la maison d'Hachem. Tu viens à la maison, on va discuter, on va parler et on va arranger. Viens à la maison. Pourquoi je te dis quoi? Dégage, je veux pas te voir. Non. Là, je veux te voir. Là, je veux que tu viennes me voir. Pourquoi? Parce que Yetzara, il est très fort. Bémet, on l'a tous vécu, ce Yetzara. Bémet, c'est pas un truc. Est-ce que je vous dis là, d'accord, on sait de quoi on parle? Oui. Ce Yetzara, Bémet, il est trop fort. Dès qu'on a fauté, il va te dire que Dieu ne veut pas de toi, Dieu ne t'aime plus, Dieu machin, ça sert à rien, regarde où tu es, regarde ce que tu as fait. Allez, vas-y, lâche-toi entièrement. Zélo Nachon, c'est pas vrai. Zélo Nachon. Et il y a un Rabbi Nachman extraordinaire, une Torah de Rabbi Nachman extraordinaire. Bémet, ça change une vie. Bémet, ça change une vie parce que toute notre existence, c'est un combat avec le Yetzirah, se relever. D'accord, c'est ça le Avodat Hashem. Tu avances, tu recules, tu avances, mais toujours en montée. Et il dit Rabbi Nachman, à chaque fois qu'on transgresse, à chaque fois qu'on n'est pas comme il faut, transgresse, je ne parle pas d'Afkala Avera en tant que tel, d'accord? À chaque fois que tu as été lourd, à chaque fois que tu as été rkik, à chaque fois que tu as été bleed, et quand tu es les trois en même temps, je ne te raconte même pas le feu d'artifice, d'accord? Mais à chaque fois que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, à chaque fois que tu étais absent, à chaque fois que tu n'étais pas présent, à chaque fois que l'Odéama, que tu n'as pas été ce que tu devais être, qu'est-ce que tu te crées? Tu te crées des boulets. On se crée des boulets. Et toutes les transgressions qu'on a pu avoir, les transgressions de Torah, transgressions psychologiques, transgressions, d'accord, toutes les transgressions qu'on a pu avoir, on se crée des boulets. Et on traîne ces boulets. Et qu'est-ce qu'on se dit? Le Yetzirah nous dit encore une fois, laisse tomber. Pour qui tu te prends? Tu vas aller, toi, slichot, au kotel, pour... À quoi ça sert? T'as pas été une fois, juste là, tu vas aller au kotel. Reste chez toi, regarde ton match de foot et fais pas l'imbécile. Viens déjà à la synagogue. L'écoute pas! Va au kotel, t'as pas été une fois. Il va te dire, mais t'as besoin d'aller au kotel. Va déjà à la synagogue avant de aller au kotel et le folklore. Va au kotel! Peut-être ça va t'éveiller à ça. Peut-être ça va t'amener quelque chose de magnifique. Peut-être que... C'est-à-dire que le Yetzirah, il veut nous faire croire que les boulets qu'on a aux chevilles et toute la transgression qu'on s'est mis aux chevilles, elle nous empêche d'avancer. Il dit Rabbi Nachman, pas du tout. Alors attention, il faut être cohérent. Attention, c'est vrai, il y a un danger dans ça. C'est que alors je sais ce que tu vas te dire, bon, je fais à côté toute la vérole du monde, et de l'autre côté, je fais le bien. Hein, et alors que c'est incohérent. Rappelle-toi, tu es un con errant. D'accord? N'oublie pas cette phrase. Non, il y a un con errant aussi. D'accord? N'oublie pas cette phrase. Aval. Il y a une nuance. C'est-à-dire que malgré tout, lorsque tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bien, et que tu regrettes, et que, dès que tu fais tes chouvas, ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, plus tu vas être dans le tort, plus tu vas être dans le bien, plus tu vas être dans la construction, plus tu vas être dans la Torah, et plus ça va estomper, tu vas voir tous tes vices, mais c'est si tu travailles sur toi-même. Mais en tout cas, ça va pas être un poids. Ça ne va pas t'empêcher d'avancer. Continue, c'est pas grave. Demande pardon, tu fais tes chouvas. Mais de l'autre côté, tu veux continuer à mettre tes tefilines, tu vas continuer encore plus. C'est-à-dire que tu vas te renforcer encore plus dans la Gdusha. Et tu lui dis à ton Yetzirah, regarde Habibi, plus tu me fais tomber, plus moi je vais grandir. Plus tu me fais tomber, et plus moi je vais grandir. Il aura un problème, il va dire qu'est-ce que je fais? Et à chaque fois que je le fais tomber, il met maintenant à Benoutam. Attends, c'est pas possible. Moi j'ai fait ça pour le tuer, pour lui dire attends, t'es pas à la hauteur, t'es pas assez. Je le fais tomber, maintenant il fait les brachot, il faisait pas les brachot avant de manger, maintenant il fait les brachot. Il va se dire quoi les Yetzirah? Il vaut mieux que je le laisse tranquille. Il va faire Yehoud. Lui, il va désespérer de lui-même. Il va dire lui, il vaut mieux que je le laisse tranquille. C'est un moudjahidine, c'est un fou, c'est un kamikaze, c'est un malade. Comme il dit le Rav Dessler, hein, tu utilises son arme, qui est le Shelolishma, le sheker entre guillemets, contre lui. Et lui va se dire, attends, je suis pas fou, je vais le laisser tranquille celui-là, parce qu'à chaque fois que je le fais tomber, et en fait, on va le voir. Il va le dire ici, le Rav. Plus tard, mais je le dis maintenant. Il dit une des choses, et c'est ça la notion très importante. Il dit, ce qui est très important aussi, c'est que quand on prend sur nous des choses, on prend sur nous aussi, entre guillemets, se mettre à honnête, se donner nous-mêmes notre punition. Ça veut dire par exemple que si tu te dis, voilà, à partir d'aujourd'hui, je prends sur moi de ne plus parler pendant la tefila, je ne parle plus. Je dis pas un mot. Si quelqu'un il vient, je lui réponds même pas. Je lui fais c'est fini, d'accord? Il dit, ça ne suffit pas pour que ce soit quelque chose de chazak. C'est bien déjà. Il dit quoi? Et prends sur toi que si maintenant tu parles, tu mets 10 shekels à la tzedaka. À chaque fois que tu dis un mot, 10 shekels. Maintenant, pourquoi tu fais ça?
Bon, pas simplement pour que ta poche soit dure et que ça va t'amener, d'accord? Mais c'est quoi la tzedaka? C'est quoi la tzedaka? C'est une mitzvah. Alors le Satan, il il veut que tu fasses des mitzvot? Non. Il veut pas? Alors il va pas te donner quelqu'un à parler ou pas parler parce qu'il veut pas que tu fasses des mitzvot. Donc si tu dis à ton Yetzirara, plus tu fais tomber, plus moi je fais des mitzvot, qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirara? Il va dire, je suis pas un fou, c'est un kamikaze celui-là. Il va te rester tranquille. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit, donc attention de ne pas tomber dans le désespoir. Ne désespère jamais de toi. Jamais, 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 jamais. Alors il dit que les imbéciles pensent que quand il a dit Shlomo Melech, Sheva, Paul Sadik, Vekam, c'est une blague. Les abrutis, il dit, les imbéciles, ils pensent que c'est une blague. C'est Stam, il avait besoin d'écrire dans son livre quelque chose parce qu'il manquait une ligne, tu vois, il a écrit ça. C'est pas une blague. Afalpi chez Sheva, Paul Tzadik, mais comme Mukam. Et c'est pour ça qu'il est tzadik. Un tzadik, malgré une personne pieuse, malgré qu'elle tombe 7 fois, on va expliquer le 7 dans un shiur qu'on fera Bezrat Hashem, Aval 7 fois, la force qu'il a, c'est qu'il se relève. Il se relève. Aval hachachamim yodim etev, shakavana yishem, ma'ut akima shel tzadik, iderech hasheva nefilot shelo. Et donc, Shlomo Melech Bemet. Et ça, c'est la première chose. On arrive au mois d'Elul, Rosh Chodesh Elul, le mois de la Teshuvah, à Rosh Hashanah. C'est vrai, tu peux te retourner et tu regardes ton année qui est passée. Ah, tu peux dire, ouais, quel tableau, mon ami. Quel tableau. Combien de fois je suis venu à Tfila. Combien de fois, si je suis venu à l'heure. Combien de fois, Behemet. Combien de fois j'ai pensé à ma femme quand j'étais avec elle. Combien de fois. Ouais. Combien de fois j'ai fait mes brachot. Combien de fois, c'est parti de. Combien de fois j'ai fait Shakol Yabizvaro. Combien de fois j'ai fait Modani comme je suis. Combien de fois j'ai fait Nishetadaim. Combien de fois je me suis levé les mains après qu'il touchait les chaussures. Combien de fois. Tu te retournes, tu dis, ouais, le tableau, il est pas noir, mais il y a des trous, quoi. C'est un gruyère, mon année. Chabibiz. Notin le Betula, je t'aime Esrei Chodesh, n'oublie pas de Shabbat. Le mois de Elul contient en lui tous les mois de l'année. Comme on a dit pendant Shabbat, c'est le mois qui nous rattache au Rosh Hashanah d'avant. Tout ce qu'on a pu faire toute l'année, on s'est égaré, le temps, l'érosion du temps, tout ce que tu veux. Là, au mois de Elul, c'est le moment de se renforcer. Behemet. Al tityaesh, désespère pas de toi. Regarde ce que tu es capable de faire. Baruch Hashem, de venir à la tfila, de venir à Oslichot tous les matins. Et de prendre sur toi et d'arranger. Ça, il dit le Rav, c'est une des choses les plus importantes d'Avodat Hashem. Quelqu'un qui ne croit pas en lui, il ne pourra jamais avancer dans Avodat Hashem. Jamais avancer dans Avodat Hashem. Sheva Paul Tzadik, Vekam.